Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers bien-aimés, je vous salue au nom de celui qui ne ment jamais, au nom de celui qui veille sur sa parole pour l'accomplir, le seul vrai Dieu, notre bon Père, lui qui nous gouverne avec justice, lui qui nous accorde chaque jour le pain qui nous est nécessaire, la parole utile pour nous enseigner, pour nous éduquer, pour nous convaincre, pour nous avertir, pour nous redresser, pour nous corriger. Notre Dieu bien-aimé nous donne encore aujourd'hui l'opportunité d'étudier l'histoire d'Abimelech, le fils de Gédéon, dans le livre des Juges, au chapitre 9, les versets 42 à 57, pour en tirer des leçons pour nous-mêmes, pour en tirer des leçons pour la gouvernance de nos organisations, de nos églises. Les questions numéro 3 et numéro 7 nous aideront, bien-aimés, à approfondir notre réflexion. Comme d'habitude, nous allons demander à notre Père, notre enseignant, notre guide, de nous aider par son Esprit Saint à comprendre ce texte. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons parce que nous avons un bon Père qui ne ment jamais, qui respecte son alliance avec nous, qui respecte, notre Dieu, ses promesses envers nous, qui réalise toujours ce qu'il nous a promis. Nous bénissons ton nom parce que ta parole est la vérité. Elle nous instruit, elle nous corrige, elle redresse nos torts, elle nous montre ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui honore Dieu. Nous voulons que par ton Esprit Saint, tu nous donnes à partir de l'histoire d'Abimelech de comprendre ce que tu attends de nous, ce que tu ne veux pas que nous reproduisions dans nos vies, dans nos organisations. Bénis ta parole, bénis chacun de nous, au nom puissant de notre Sauveur Jésus. Amen. Bien-aimés, nous lisons notre texte dans Juges chapitre 9, les versets 42 à 57. Nous lisons. Le lendemain, les gens de Sichem se rendirent dans les champs. Abimelech en fut informé. Alors il réunit ses hommes, les repartit en 3 corps et les posta en embuscade dans la campagne. Dès qu'il vit les gens sortis de la ville, il se précipita sur eux et les tua. Laissant 2 groupes continuer le massacre dans la campagne, Abimelech et les siens vinrent prendre position à l'entrée de la ville. Il donna l'assaut et poursuivit son offensive durant toute la journée. Finalement, il s'empara de la ville et en massacrant les habitants, puis il rasa la ville et répandit du sel sur son emplacement. Lorsque les habitants de Migdal Sichem apprirent ce qui s'était passé, ils allèrent tous se réfugier dans la crypte du temple du dieu Bérite. On informa Abimelech que les habitants de Migdal Sichem s'étaient rassemblés. Il gravit le mont Salmon avec sa troupe, prit une hache et coupa une branche d'arbre qu'il plaça sur son épaule. Puis, il ordonna à ses hommes, « Vous voyez ce que je viens de faire? Dépêchez-vous de faire la même chose. » Chacun coupa sa branche et suivit Abimelech. Ils allèrent entasser ces branches autour de la crypte du temple et l'incendièrent avec tous ceux qui s'y trouvaient. Ainsi périrent aussi tous les habitants de Migdal Sichem, 1 millier d'hommes et de femmes. Après cela, Abimelech se dirigea sur Thébès. Il l'assiégea et la prit d'assaut. Au milieu de la ville se trouvait une tour fortifiée. Toute la population, hommes et femmes, courut s'y réfugier. Ils verrouillaient les portes derrière eux et montèrent sur le toit de la tour. Abimelech parvint jusqu'à la tour et l'attaqua. Déjà, il s'approchait de l'entrée pour y mettre le feu, lorsqu'une femme lui lança une meule de moulin sur la tête qui lui fractura le crâne. Verset 54. Aussitôt, il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui ordonna, « Tire ton épée et tue-moi pour que l'on ne puisse pas dire que c'est une femme qui m'a tué. » Alors son écuyer le transperça et il mourut. Quand les hommes d'Israël virent qu'Abimelech était mort,
Ils s'en allèrent chacun chez soi. Ainsi, Dieu fit retomber sur Abimelech tout le mal qu'il avait commis à l'égard de son père en tuant ses 70 frères. Il fit aussi retomber leurs crimes sur les gens de Sichem. De cette manière se réalisa la malédiction que Jotham, fils de Jérubal, avait prononcée contre eux. Amen. Bien-aimés, quels sont les exemples à suivre ou à ne pas suivre dans ce texte? Exemple à suivre. Le verset 42 jusqu'à 45. On trouve ici des gens qui sont mal intentionnés, des informateurs méchants qui sont cachés dans la ville de Sichem, qui sont mus par des désirs inavoués, des intérêts égoïstes. Ils surveillaient les entrées et les sorties des gens de Sichem qui étaient en conflit avec Abimelech. Ils ont donc informé, prévenu, averti Abimelech qui a trouvé une occasion favorable pour massacrer les habitants de Sichem. Ce dessein macabre a pu être réalisé car les habitants de Sichem n'étaient plus ensemble. Parce que c'est ensemble qu'on est plus fort. Ils n'étaient plus regroupés. Ils étaient dispersés. En allant travailler dans les champs, dans les campagnes, ils sont devenus vulnérables. Ils ont été surpris à cause de leur manque de vigilance. Ils ne savaient pas ce qui se tramait contre eux par leur propre fils Abimelech. Ces informateurs qu'on appelait les espions ont joué un mauvais rôle. Ce sont des traîtres qui ont été complices de ce massacre, de ce génocide. Verset 47, pour échapper à la colère et au massacre d'Abimelech, les habitants de Migdal, Sichem, au lieu de chercher le vrai secours et la protection auprès de l'Éternel des armées, ils sont allés se réfugier dans le temple du dieu Balbérite, le dieu avec qui ils avaient fait une alliance, une allégeance contre-productive. Au verset 48, Abimelech et ses hommes ont coupé des branches d'arbres, ils l'ont entassé autour du temple de Balbérite et l'ont incendié avec tous ceux qui s'y trouvaient, 1 millier d'hommes et de femmes. Abimelech, en plus d'être un criminel méchant, est aussi un génocidaire cruel, inhumain, sans cœur, qui tue ses propres parents juste pour se venger. Verset 54. Abimelech est un lâche qui refuse de payer, de supporter les conséquences de ses actes. Il s'est suicidé. Il a commis un homicide contre lui-même par l'intermédiaire du jeune homme qui portait ses armes. Bien-aimé, nul n'a le droit de sauter la vie lui-même. Cette vie que Dieu lui a donnée, que Dieu lui a confiée, ce bien qui ne lui appartient pas, ce bien que Dieu lui a prêté, l'homme est responsable devant Dieu de protéger et de préserver cette vie. Verset 54b, son écuyer, son homme de main, le transperça et il mourut. L'acte de cet écuyer n'est pas un acte louable, c'est un assassinat. Il a participé à un homicide volontaire sur soi-même. Il est complice de cet acte ignoble. Verset 43, verset 48, verset 49. Les hommes enrôlés par Abimelech sont devenus comme une meute fanatisée, une meute contrôlée par un leader charismatique. Ils sont réduits en automates. Ils sont privés de libre arbitre. Ils sont prêts à exécuter des ordres bêtement qui viennent de leur chef. Ils l'ont suivi dans ses dérives. Ils l'ont suivi dans ses actes ignobles, sans broncher, sans réfléchir, sans protester et sans se détourner. Quels sont les exemples bien-aimés à suivre de ce texte pour notre vie chrétienne? Au verset 53, on trouve une femme qui est intrépide. Elle est courageuse. Elle est déterminée. Elle est sortie du lot des opprimés. Elle a pris ses responsabilités. Elle a accepté de payer le prix pour sauver sa nation, pour arrêter les dérives génocidaires d'Abimelech.
elle a lancé une meule qui a fracassé, fracturé le crâne d'Abimelech. Question numéro 7. Quelles sont les vérités spirituelles que nous pouvons tirer de ce texte? Ce massacre est la résultante de la révolte des habitants de Sichem contre Abimelech. Le dialogue, la médiation, la conciliation, la réconciliation auraient pu permettre de résoudre cette contradiction au lieu d'utiliser la vengeance, la force. Versets 42 à 44. Les habitants de Sichem avaient pris fait et cause pour leur neveu Abimelech. Ils se sont alliés à lui aveuglement, sans vraiment le connaître. Ils sont maintenant massacrés. Leur trahison, leur perfidie se retourne contre eux-mêmes. Ils payent le prix de leur trahison. Ils récoltent le fruit de la haine, de la rancune, du tribalisme qu'ils ont entretenu, semé dans le cœur de leur neveu Abimelech, démontrant ainsi que la politique du tribalisme, du népotisme, n'est pas forcément une garantie de paix, une garantie de sécurité pour les rois, pour les dirigeants qui les pratiquent, pour les organisations qui les pratiquent. Le ver se trouve dans le fruit. C'est celui qui était en paix avec moi, celui qui était mon ami, celui qui était mon frère, celui en qui j'ai placé ma confiance, celui qui avait mes secrets, celui qui mangeait avec moi mon pain. C'est celui-là qui lèvera un jour le talon contre moi, comme l'a fait Judas Iscariote à l'égard de Jésus. Psaume 41, verset 9. Le psalmiste disait, si c'était mon ennemi, celui qui me déteste, qui venait m'insulter, je le supporterai. Mais c'est toi, qui es un homme de chez moi, toi mon ami, toi mon intime, avec qui j'ai échangé des confidences, quand nous allions ensemble à la maison de Dieu. Psaume 55, versets 13 à 14. Nos ennemis ne sont pas loin. Ils sont souvent dans notre entourage. Les gens de Sichem ont appris cela à leurs dépens. Tu auras pour ennemis les gens de ta propre maison. Matthieu 10, 36. Verset 44, verset 49, verset 52. Abimelech fait tuer les gens de Sichem dans la campagne. Ensuite, il prend d'assaut la ville de Sichem et à la fin, il attaque et massacre les hommes de Thébès. Le mal appelle le mal enivre, excite, encourage, motive, en fait davantage encore plus de mal, plus d'atrocités. C'est une chaîne, c'est un cercle vicieux que seul Jésus peut rompre. Quand on commet un mal, quand on refuse de rentrer en soi-même pour se repentir, on s'enfonce de plus en plus. On tombe de Charybde en Scylla. La rancune d'Abimelech contre ses propres parents maternels s'est transformée en haine. Cette haine a mûri dans son cœur et est devenue une colère noire qui a fait de lui un meurtrier, un génocidaire. Souvenons-nous, bien-aimés, du roi David. Il a convoité une femme, il a commis l'adultère avec elle, il a rendu ivrogne son mari et ensuite il a fait assassiner son mari sur le champ de bataille. Le roi Saül a enfreint les directives de Dieu. Il a désobéi. Il n'a pas tué le roi Agag et tout ce qui lui appartient. Ensuite, le voilà qui commet encore d'autres fautes. Il cherche à tuer le roi David. Il consulte une voyante, une magicienne, une sorcière qui interroge les morts à Enendor. Absalom, le fils du roi David, il commet un fratricide. Il tue son frère Amon. Ensuite, il fait un coup d'état contre son père. Ensuite, il couche publiquement avec toutes les femmes de son père. La Bible dit, quand les méchants, les mauvais se multiplient, la transgression se multiplie, il y a beaucoup de crimes. Mais un jour, ceux qui agissent bien, les justes, verront tomber ces gens-là. Ils seront témoins de leur chute. Proverbe 29, verset 16. Verset 47 à 48. Les habitants de Migdal Sichem vont se réfugier dans le temple de Baal-Bérith pour chercher du secours, de la protection. Ils s'étaient prostitués au Baal et ont adopté Baal-Bérith comme leur Dieu. Ils avaient oublié Dieu qui les avait délivrés de tous leurs ennemis qui les entouraient. Ils ne témoignent aucune gratitude envers la famille de Gédéon pour tout le bien que celui-ci a fait à Israël. Juge 8, verset 33 à 34. Bien-aimés,
il n'y a pas de solution auprès des hommes. Il n'y a pas de solution en Égypte. Il n'y a pas de solution auprès des vaines idoles, auprès des dieux étrangers qui sont faits de main d'hommes, qui ne parlent pas, qui n'entendent pas, qui ne peuvent pas apporter aucun secours à ces adorateurs, qui font tant de sacrifices financiers, des sacrifices matériels et même humains. Bien-aimé, quand on ne place plus sa confiance en Dieu, quand on abandonne Dieu, qui est la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau, on court le risque d'échouer, d'être pillé, d'être tué, de connaître la désolation comme les habitants de Migdal, Sichem. Le roi de Babylone, en son temps, avait reconnu qu'il n'existe pas d'autre Dieu qui puisse sauver les hommes, en dehors du Dieu de Shadrach, le Dieu de Meshach et le Dieu d'Abed-Nego, le Dieu d'Israël. Daniel 3, 29. C'est ce Dieu qui est notre abri. C'est lui qui est notre appui. C'est lui qui est notre rocher. C'est lui qui est notre haute retraite. C'est lui qui est notre bouclier. C'est lui qui est notre source. C'est lui qui est notre force. C'est lui qui est notre refuge contre Abimelech. C'est lui qui nous délivre de la violence, qui nous entoure de champs de délivrance, qui nous couvre de ses ailes et qui nous met en sécurité sous son plumage. Sa fidélité est pour nous une cuirasse. Son nom est pour nous une tour fortifiée, une haute retraite. Verset 53. Quand Dieu accomplit son jugement, quand le sort des méchants est scellé, Dieu peut utiliser n'importe quel instrument insignifiant, faible, pour exécuter sa sentence. Dieu a utilisé une femme faible avec un instrument insignifiant, une meule de moulin, pour arrêter la folie meurtrière d'Abimelech. Une flèche tirée au hasard par un soldat atteignit le roi d'Israël à la jointure de sa cuirasse et il expira, il mourut. 2 Chroniques 18, verset 33. Verset 55. Quand Abimelech est mort, les Israélites vont chacun chez soi. On peut interpréter ce verset de 2 façons. Quand le héros malfaisant, injuste, méchant, il tombe, les bandits, les vauriens qui l'ont suivi à cause de l'argent, sans conviction, sans comprendre sa vision, ils abandonnent le combat, ils retournent chez eux à leurs occupations. Mais nous, quand notre héros, Jésus, est tombé, il est ressuscité entre les morts, il est allé à la droite du Père, il est assis à la droite du Père, et il a déversé son onction de puissance, le Saint-Esprit sur nous, ses disciples. Nous ne sommes pas retournés chez nous à la maison. Les disciples ne sont pas retournés chez eux. Ils ont poursuivi le combat. Ils ont envahi le monde pour propager la bonne nouvelle de Jésus. Quand les leaders méchants tombent, le peuple qui était dispersé dans les campagnes, le peuple qui se cachait, qui était en exil, retrouve la joie, retrouve la paix, retrouve le bonheur et retourne dans sa maison, dans ses champs, pour reprendre ses activités interrompues. En effet, quand le méchant domine, le peuple gémit. Mais quand le méchant périt, le peuple retrouve la liberté, son épanouissement, sa joie de vivre. Versets 56 à 57. Dieu fait payer à Abimelech le mal qu'il a fait à la famille de son père en tuant ses 70 frères. Dieu punit aussi les gens de Sichem pour le mal qu'ils ont fait. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes de Dieu prononcent des bénédictions et des malédictions. Et quand elles viennent de Dieu, ces bénédictions, comme l'a fait Jotam, fils de Gédéon, sur la montagne de Garizim, la montagne des bénédictions, elles s'accomplissent toujours. Ces bénédictions s'accomplissent, se manifestent toujours dans la vie des gens. Elles s'accomplissent intégralement. En effet, un feu est sorti d'Abimelech pour brûler les habitants de Sichem. Abimelech, leur neveu, en qui ils avaient fondé beaucoup d'espoir, n'a pas pu les rendre heureux, car leur alliance était fondée sur du faux, du mensonge, de l'injustice et de la méchanceté. Un feu est aussi sorti de Sichem en la personne d'une femme avec sa meule, et ce feu a brûlé Abimelech, l'homme méchant. Sur le mont Garizim, les bénédictions prononcées par Jotam indiquent le chemin qui mène à la bénédiction et les conséquences de ne pas suivre ce chemin de bénédiction conformément à Deutéronome 27. Prions, bien-aimés. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu nous apprends à te faire confiance. Tu nous apprends à marcher avec toi, avec droiture, avec sainteté, à ne pas chercher la solution auprès des hommes, auprès des idoles, mais à nous attacher à toi. Donne-nous de ne pas être ingrats
comme notre Dieu, les gens de Sichem. Donne-nous de reconnaître tes bienfaits chaque jour et de nous attacher à toi et de ne pas adorer d'autres idoles que toi, des idoles qui ne parlent pas, qui n'agissent pas. C'est vers toi que se trouve la solution à nos problèmes. Nous bénissons ton nom parce que quand tu veux nous délivrer, tu peux utiliser des choses faibles, des petites choses pour nous délivrer avec éclat, avec puissance, sans le secours d'aucune main. Tu accomplis pour nous de grandes choses et tu nous fais sortir des malédictions. Tu nous fais sortir de la mort. Tu nous fais sortir, notre Dieu, de la souffrance et tu nous mets au large. À toi toute la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.